Dieu merci nous. Bénis ce culte au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons nous exhorter rapidement. Nous allons parler de la part du Seigneur. Et après une telle veillée, c'est d'amener le fidèle, l'enfant de Dieu, la fille, le fils de Dieu, à savoir conserver sa guérison, sa délivrance. Et nous l'avons vu dans le livre des Actes, au chapitre 19, et le verset 19 à 20, que tous ceux qui avaient été visités, ils sont revenus sur leurs pas pour confesser leurs péchés. Et même ceux qui étaient dans la sorcellerie, dans la magie, dans affaire de fétiche d'argent et fétiche de je ne sais quoi, ils ont confessé, ils ont envoyé les livres et les livres ont été brûlés. En d'autres termes, ils ont pris la décision de renoncer à cette vie passée. Vous verrez ce passage en Acte 19 à partir du verset 19. Aujourd'hui, le Seigneur veut garantir la délivrance et la guérison de plusieurs. Mais comment cela est possible? Il nous conduit par le Saint-Esprit dans un élément qui est franchement important, essentiel, existentiel dans la vie et la marche d'un enfant de Dieu. C'est pour cela. Le Saint-Esprit nous conduit dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, à partir du verset 8. Et je crois que le thème de ce matin, c'est sanctifie tes pensées. Sanctifie tes pensées. Philippiens 4, à partir du verset 8. Je veux qu'on me dise ça en BDS d'abord. Au-delà, toi, tu as trouvé, tu vas lire en 8 secondes. Israël, tu vas me lire ça en BFC. Il faut regarder sur BFC. Il y a BFC dedans, ça est là-bas déjà. Il ne faut pas appuyer mon portable, ça est là déjà. Non, ça est là, c'est déjà traduit. Philippiens 4, verset 8, en BDS. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Le premier verbe qui dit, c'est quoi? Nourrissez vos pensées. On se regarde dans les yeux. C'est une petite exhortation et puis on va s'arrêter. Il y a beaucoup de personnes qui condamnent Dieu, qui condamnent les serviteurs de Dieu, qui condamnent leur entourage, mais ils ne font pas attention à quoi? À quoi? C'est que tu penses à ce que tu produis. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, je vous ai toujours dit que le pasteur le plus pauvre de la terre, c'est moi. Mais quand vous me regardez, je ne sens pas ça. Vous savez pourquoi? C'est mes pensées. Quand je me vois en train de construire une maison sur la mer. Quelqu'un va dire, il est rêvé, c'est ça? Mais tant que tu n'as pas de vision, tu as de quoi? C'est pas ça que je comprends. Est-ce que vous êtes là ce matin? J'ai pu poser la question, mais vous êtes obligé de comprendre. Les enfants se sont rassemblés, le monsieur avait beaucoup d'enfants. Et puis il demande un matin, toi tu es arrivé à quoi? Le dit, papa, j'ai arrivé qu'on a attrapé les souris. Il dit, c'est que toi tu es volé. Il demande à l'autre, tu es arrivé à quoi? Il dit, j'ai rêvé, j'ai vu les longs fils. Il dit, c'est que toi tu as aimé femme, ça c'est mèche. Ils ont demandé jusqu'à le plus petit. Et puis il dit, j'ai vu qu'on a coupé du riz, chacun avait son paddy. Mais quand on les a déposés, vos paddies se sont prosternés devant moi. Ils ont pensé à le poursuivre. Ils ont pensé à le poursuivre. Ils ont compris que l'enfant voyait trop loin. Il veut devenir responsable. Est-ce qu'il n'est pas devenu responsable? C'est ce que tu vois, ce que tu nourris dans tes pensées, c'est ce qui fait de toi quelqu'un. Moi, il sait que ça n'a pas marché. Moi, ça a bien marché. Amen. Je ne sais pas si Amen là est là. Hein? Amen. Les pensées que tu nourris là, c'est ce qu'on appelle la vision. Mais tu n'as pas de vision. Tu vas à l'école, tu as devenu quoi? On s'en va comme ça. Tu as arrivé comme ça aussi. On s'en va avoir diplôme. Dans le pays, il n'y a pas de diplôme. Je suis arrivé à l'intérieur une année. Et il y a un professeur qui m'a permis de suivre un de ses cours. Donc le professeur, il écrit sur le tableau, vous voyez, le tableau est long. Et ici, là, il a mis le thème, le titre, et puis il écrit ici, et puis ici, il dit c'est brouillon. Au moins, il voulait passer à une œuvre qui a créé, monsieur, laissez, on va ramasser tout ça. C'est-à-dire, il va écrire tout ça. Il dit, mais c'est ce que j'ai mis ça, c'est ce que j'ai expliqué. C'est pas grave, monsieur, on va ramasser tout ça. Le mot est resté dans ma tête, ramasser. Donc, il y a des élèves qui ramassent comme ça, puis ils écrivent dans le cahier. Après, ça passe ce qu'ils ont écrit. Que ce soit terminal D, terminal A. Ils ne savent pas ce qu'ils ont écrit. Il y en a qui vont à l'école pour aller ramasser. Il y en a, pendant qu'on écrit, ils écrivent. Dès que le professeur sort, il reprend le livre. C'est un nom là.
qui est faux. Il y a des professeurs quand ils finissent de faire le cours, ils reviennent donner un kilo. Vous n'avez jamais vu ça? Si. Vous avez déjà vu? Mais pourquoi il y en a qui ont toujours 18 et puis nous autres là, on a toujours mauve? Heureusement même qu'ils n'ont pas commencé par 0, ils ont commencé par 0. Alléluia. Ça nous aide un peu. Alléluia. Mais pourquoi? C'est pourquoi? À votre avis, pourquoi? Quand il est en train d'écrire, il y en a qui mémorisent, les pensées sont où? Nous autres, on pense si la femme qui va aller-retour avec des guerres, elle est venue. Dites-moi que c'est faux. À midi même là, on va manger où? Ça c'est notre groupe là. Nous, notre groupe là. Et puis le professeur dit, on fait à plat. Quand on fait à plat, on peut faire avec le jaune et l'orange. Tu sors, mais vous avez dit qu'on prend bouge le verre. Il a oublié de te demander, ça fait combien de jours que tu ne viens pas à l'école? Sinon, tout à l'heure, il vient d'expliquer. Je n'ai jamais compris. J'ai compris après que c'est les pensées. Excusez-moi, on est beaucoup, ce que je dis là, il faut que beaucoup comprennent. Vous êtes assis là, au temple ici, et puis vos pensées sont au marché, en train de fouiller nous. Très beau d'être. Elle se dit que c'est aujourd'hui, les jeunes là doivent payer ces choses-là, c'est le whisky là. Et il est passé dans la cabine, on va partir avant 11h, avant 11h. Et puis ces pensées-là, l'autre est en train de passer, les autres passent, les maçons ils sont en train de passer. Oui, dites-moi que c'est faux. On est beaucoup comme ça. J'étais en classe, je suis assis en classe. Parce qu'on finit de regarder les clips où les jeunes là font yo. Et puis ils sont aux États-Unis, une grosse voiture limousine là. Petit comme ça. Donc je suis assis en classe et puis je pense que jusqu'où aux États-Unis. Il n'y a même pas l'eau où je suis là pour partir en bateau. On nous a dit qu'Alpha Blondier est parti en bateau. Donc moi je me voyais en train de partir en bateau sur la terre ferme. Je suis surpris que le professeur ait dit que le soir il y a un rattrapage de 14h à 17h. Moi j'ai fini cours à midi, je suis parti à la maison. Quand je vois mes amis revenir à l'école à 18h, je leur demande, il y a eu quoi à l'école? On dit, mais il y a eu un rattrapage. Moi j'étais déjà à la maison à 5h du temps. Frère, ce qu'on est en train de voir, c'est ce qui fait qu'on s'en va ramasser convoyer. C'est ce qui fait qu'on les amène chez nous. C'est pour cela que la Bible parle de convoitise. Je ne sais pas, comment vous appelez votre péché de l'autre côté là-bas avant là? Publicité. Non, l'autre est publicité là. La fornication. Ah. Alléluia. Ouais, tu as vu, elle a baissé le ton, non? Fornication, tout ça, ça est où? Parce qu'il y a des gens qui s'asseyent et puis ils sont avec les Freddy au dehors, avec les Anjo au dehors. Ils sont assis à l'église et puis un coup tu vois, ils se disent, oh, tu ne peux pas, tu ne peux pas, Freddy, tu ne peux pas. Et puis vous tous qui êtes assis là, vous êtes tous surpris. Parce qu'il n'y a pas Freddy au milieu de vous. Est-ce que quelqu'un va commencer maintenant? Alléluia. Je veux qu'on résume, mais je veux que tu retiennes cela. Allons-y. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Verset 9. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez vu, entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors Dieu qui donne la paix sera avec vous. Et la sœur Odette nous donne ça en 8 secondes parce que tout le monde a 8 secondes. Oreste, frère, missionnaire Alfred, allons-y. Oreste, frère. Oui. Que tout ce qui est vrai. Le premier élément c'est quoi? Vrai. La vérité. Donc Oreste, Alfred, que la parole de Dieu soit d'abord quoi? Ce qui est dans tes, je n'entends pas. Est-ce que vous comprenez que la parole de Dieu là, elle est unique, elle enseigne la même chose. Il dit que celui de la loi de fait quoi encore? Maintenant ici on dit quoi? Maintenant quand je me dis quelque chose de nuit là, à quoi je pense? Si j'ai dit je vais aller faire bloc, comme on a mis la sortie matin, j'ai eu peur. Non mais il n'y avait pas de miracle pour que tu m'as dit comme ça. Ah mais les gens un peu, alléluia. Ouais, ton mari n'était pas là pour dire que ce n'était pas trop ça. J'ai dit à mon petit fils de se moquer de toi après. Elle sort, je l'ai regardé, je pensais que, bon, excuse-moi, il y avait une fois la Bobo, peut-être les gens la connaissent, que les gens enseignent à tout le monde. Pour ceux qui connaissaient l'autoroute à Bobo là-bas, tout le monde enseignait à tout le monde, elle fait l'enfant toujours. C'est comme ça que vous dites, elle fait Kaolé à sa bouche. J'ai dit, quand il y a eu peur, j'ai dit, mais non, lui qui l'envoie ici. Mais c'est que je veux dire, si je m'assois tout à l'heure et que ma pensée est sur le maquillage,
Même quand le pasteur prêche, je vois que ses yeux sont rouges. Je suis assez venu, papa aussi, il mettait glove là. Celle-là, elle est avec lui. On met glove là ici, non. Celle-là, elle est avec lui. Si c'est brillant, et puis un coup, je vois sa bouche brille. Et je cherche à lui dire, oui, je suis là, on est ensemble. Je sais que vous savez que je ne mens pas. Il y a des gens, les pensées se promènent. Ça va à Korogo, ça va à moi, ça vient. Pendant qu'il est sur place. Or, il dit au reste frère que tout ce qui est quoi? Que tout ce qui est vrai. Donc, médite-le que celui de la loi, que la parole. Les écritures de Dieu ne se donnent point de ta bouche. Médite-le. Or, la méditation, ça se fait où? Ça se fait où? Je suis assis sur le pied, je médite. Et ce qu'il est en train de prêcher là, qu'est-ce que ça peut me faire? Et le vendredi, j'ai entendu qu'on doit renverser les hôtels. J'ai entendu dire en Apocalypse, gars, on a tué les âmes et on les a cachés en bas de l'hôtel. Ah bon? Donc c'est pour cela que je n'arrive pas à sortir pour faire quelque chose. Et puis tu commences à méditer. Et plus tu médites, ton âme fait quoi? Allons-y, ma fille. Tout ce qui est honorable. Donc, ce qui procure l'honneur. Mais tu te promets et on dit, ah, tu dis le monsieur là, vraiment il est bien habillé, il est bien vieux voleur là. Est-ce que vous êtes honoré? Tout ce qui est, ce qui procure l'honneur, ce qui a l'honneur. Il y a des gens qui ne vont pas respecter. Allons-y, vous dites. Tout ce qui est juste. Avançons. Tout ce qui est pur. Ce qui est pur, la pureté, le contraire de tout ce qui est souillure, de tout ce qui est mauvais comme péché. Mais la pureté, heureux, ceux que le cœur pur. J'ai cru qu'entendre quand ils verront. C'est ça, non? Ah. Si il est menti, on a menti. C'est ça, mais c'est pas ça. Ah, on vous entend aussi. C'est que ça est Matthieu 5. Dans l'air, on acclame le Seigneur. Lecture, ma fille. Tout ce qui est aimable. Oui. Oh, Odette. Vous voyez, moi j'applique, je fais des efforts pour appliquer la parole. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui est bien habillé, je te dis que tu es bien habillé. Si Naomi a mal mis le rouge à lèvres, je dis qu'elle a mal mis. Alléluia. Alléluia. Même si Michel de bras est venu en retard, je peux lui dire, c'est aimable. Ma fille, tu es venue en retard. C'est pas ce qu'on est ensemble ce matin. Amen. Oui, mais Emma, quelqu'un est mal habillé et il est en train de sortir. Et puis tu le vois, tu sais que c'est mauvais, c'est déchiré. Et puis tu n'as pas le courage de lui dire en quoi tu l'aimes. Quand tout à l'heure que j'ai vu que ma fille a fait bizarre, j'ai appelé Vodi pour lui demander, elle veut sortir. Si elle veut sortir, tu peux lui dire qu'elle n'est pas partie. Après, je vais l'appeler. Oui, une fois que je vois que quelqu'un est bizarre, automatiquement, je veux que la personne soit à l'aise. Certainement, elle ne veut pas être là. Mais j'ai compris après. Si quelqu'un a perdu 5 kilos à 2 mois de la chose, et puis c'est ça, là on est mort. Mais on va aller doucement. Tout ce qui est aimable doit être l'objet. Je ne sais pas si vous êtes là. On va crier. Moi j'ai vu mes résultats. Alléluia. J'ai vu pour ma femme. J'ai vu pour tout le monde dans l'église ici. On va crier. Mais pourquoi? C'est parce que Dieu qui veut nous consoler. C'est pas parce qu'on est fort. Le problème de Dieu là, parce qu'il sait, vous faites trop bouche. Si vous n'avez pas peur comme ça, quand vous sortez, moi je savais qu'il y avait déjà frappé. Quand on est sorti, quand il y a déjà tué, c'est ça le second mot. Mais Dieu même, il fait que tu doutes de toi et pour que lui touche ça pour toi. Amen. Alléluia. Que tout ce qui est aimable. Qu'est-ce que tu dis à ton frère? Quand tu parles à ton frère, qu'est-ce que tu lui dis? C'est pour ça que quand les enfants ils sont en train de causer, ils veulent ceci. Non. Si ce n'est pas aimable, vous n'allez pas vous supporter. Vous voyez que des enfants grandissent et puis ils ne veulent pas se fréquenter. Mais ça commence où? Depuis le passage. Oui, oui. Non, maman t'aimait plus que toi, papa t'aimait plus que nous. Toi, tu t'intéressais 3 fois dans la journée. Toi-même, tu étais garçon, puis on t'intéressait. Ça fait mal aux jeunes filles. Oh, tu n'as pas suivi. On te quoi? Que tout ce qui est aimable. Donc, si elle n'a pas suivi, vous pouvez faire des teintures, vacances. C'est que dit Amen. J'entends pas Amen. Que tout ce qui est aimable sorte, ça procure la paix à mon prochain. Lecture, Odette. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui est vertueux. Mais Odette, vous voyez comment la Bible, on ne va pas détailler tout aujourd'hui, on dit tout ce qui mérite quoi? Écoutez ça très bien. Est-ce qu'il y a des jeunes enfants ici qui habitent chez leurs parents ou bien chez leurs tuteurs? Faites vos doigts comme ça. J'ai une soulever, on dit tout ce qui est approbation. Pour que j'approuve ici. Fais les 2 doigts. Les 2 mains. Vous faites les 2 mains. On sait faire les 2 mains. Josué, fais les 2 mains. Mon ami, il faut le filmer. Il faut taper les 2 mains.
Ça, j'aime ça, on dit approbation. Vous, maman dit je vais me reposer, papa vient me reposer. Vous mettez son de télévision là. La femme sort, souvent ils ne sont pas tombe. Il y a un problème. Non, on a rien fini. C'est approuvé? Répondez, c'est approuvé? Que tout ce qui peut être approuvé. À la maison, il y a des gestes et des faits que vous faites qui ne sont pas approuvés. Vous refusez de soulever assiette. Vous refusez de balayer où vous avez mangé. Oh, toi, tu lances cette éclat dans ta bouche comme quelqu'un que je connais. Forcer ça, laisser des grains. Nous, on a été éduqués où tu attrapes ta main là, ça est comme ça tombe ici, tu la mets ici. C'est parce que vous avez beaucoup que vous faites comme ça. Sinon, nous, on a appris ça là. Quand ça tombe, c'est bien. Tu ramènes ici, et puis tu manges, tu ramènes ici. Parce que vous êtes 12 autour de l'assiette. Non, mais là, Kabato là, ces choses là, jaune là, tu fais bloc. Tu as mal mangé, et 2 minutes après, tu es mort. Donc, tu as laissé tomber quelque chose. Non. Mon papa même va jusqu'à nous dire, quand on dit que dans les religions là, ce qui tombe là, quand tu mets ce qui est dans ton ventre, donc quand ça tombe, on fait comment? Quelqu'un a aujourd'hui, tu sais, les gens, ils prennent cuillère et puis ils enlèvent aussi. Moi, j'aime pas où il y a queue, j'aime pas où il y a peau noire. Maman même me laisse faire mal. Pourquoi la mis os là, n'a pas mis ça chez mon frère là-bas? C'est passé la poisson sur ta sauce. Il y en a qui demandent à leurs parents si c'est poisson, on l'applique pour le servir. Tellement, il n'y a même pas grain d'aubergine qu'on voit pour dire on va avoir poisson qui nage. Frère, que tout ce qui est l'œuvre d'approbation, qu'on peut approuver, étudier, être calme, marcher avec des gens. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Vous êtes délivré. Quand tu fais des choses qui ne sont pas approuvées, Satan il fait quoi? Il dit, il regarde sa maison est balayée et bien. Ah, mais c'est des pensées qu'on parle. Au reste, que tout ce qui est vrai, jusqu'à ce qui approuve est approuvé. Ce qui fait quoi est l'objet, ce qui mérite l'approbation. Allons-y, ma soeur. Ce qui est vertueux. Donc, quand on parle de la vertu, on dit une femme vertueuse, ce qui est vertueux, ainsi de suite. Bon, on va avancer parce que sinon on va blesser les moments là. Il y a des femmes qui regardent le film jusqu'à. C'est quand on sait que le monsieur a faim. Et tu dis aux enfants sortez de la cuisine, je vais faire quelque chose pour mon mari. Ça là, souvent vous ne sentez pas celle dedans. Je ne peux pas de ma femme, mais c'est des exemples qu'il donne. Alléluia. Quand elle te pose. Je dis, je ne parle pas de ma femme, mais je prends son caca même. Elle ne peut plus les séparer de l'eau. Alléluia. Alléluia. Vous mettez à l'eau, vous mettez que magie, mais ça ne donne pas goût. Et puis, je suis obligé de ma fille, qui a préparé la sauce. Papa, je voulais te faire quelque chose à plus de supplier. Il dit, tu m'as supplié. Tu m'as vraiment supplié au matin. Alléluia. Il y a des vérités qui surprennent, hein. Pas qu'il ne trouve pas ta femme dans cette affaire. Alléluia. Mais tu es là, tu es troublé, tu es perturbé, mais on fait comment? Alléluia. Que tout ce qui mérite quoi? Peut-être tout ce qui est vertueux. Et puis après, digne louange. Et digne. Vous avez vu comment il a cité beaucoup d'éléments. Mais si on veut voir, on se retrouve avec le fruit de l'esprit. Soit l'objet. De vos pensées. Soit l'objet. Vous avez dit que c'est beaucoup. C'est simple, non? Un vrai chrétien ne s'identifie pas, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Je suis mis à part. Quand on nous explique la sanctification, on pense que c'est fuir le péché sexuel seulement. Ça là, c'est plus important. C'est important pour moi, hein, parce que quand dans tes pensées, mais souvent il y a des filles ou bien des garçons qui ne connaissent pas femmes physiquement, non? Mais ils connaissent, oui, ils connaissent ma situation, où ils ont trouvé. Savez-vous? C'est pas ici. Non, regardez-moi dans les yeux, il ne connaît pas. Mais ça vient d'où? Qu'est-ce qui l'amène à aller regarder des films porno? Et puis après, les films porno là, ça influence les murs ou bien tes pensées. Et puis, il y a encore des gens qui disent qu'il faut faire ce qu'ils ont fait là. Souvent, vous allumez au portable pour essayer. Je vous ai dit qu'on enseigne la sorcellerie, non? J'ai dit ça à tous mes enfants, c'est moi qui dois. On dit allonge-toi, fais tes orteils comme ça. Il faut laisser le nombril, il va vibrer. Est-ce que c'est ça que tu sors? Et puis, il y en a qui expérimentent ce genre de choses là. Mais la Bible dit tout ce qui est vrai, jusqu'à ce qu'on arrive, tout ce qui est vertueux. Vrai, vertu. Pour fermer, vous dites quoi? Dièse. Dièse. La vérité, la vertu doit, la vérité commence et la vertu fait quoi? Ferme. À quoi tu penses? Je veux qu'on trouve un autre mot à mot penser. BFC dit quoi? Enfin, frère.
Enfin, frère, portez votre attention sur tout ce qui est bon. Bon, c'est bon. C'est le mot que je cherchais. Portez. Donc, pensez de quoi? S'il vous plaît, vous n'êtes pas là. Pensez de quoi? Je vois que mon attention là sur la caisse. Et puis il dit, ah, peut-être ici là c'est des couleurs. Mais c'est parce que mon attention fait quoi? Mais il y en a qui ne regardent pas à cause de ce qu'on a écrit. Sinon, à l'événement, ils ont écrit quoi ici? Donc, dièse, offrande, et puis après, il y a des gens qui ne portent pas attention sur leur vie. Jamais. Jamais. Tu le surprends tout à l'heure, tu dis, et si on donne 10 millions, tu fais quoi? Tiens, toi aussi. Bon, attends, réfléchis. Moi, à peine tu es entré ici, tu vas voir qu'ils sont en train d'acheter plus. Ma vie, tu commences à comprendre. C'est parce que les gens n'ont pas de vision. Mais la vision vient de quoi? C'est pas ta pensée? Est-ce que tu vois la vision? Est-ce qu'elle est tout ça? C'est pour cela que vous allez voir que les moments, quand elle prend une grossesse, elle commence à parler à la grossesse. Bon, excusez-moi, j'ai dit un peu, c'est l'onction. J'habitais quelque part, puis il y avait une jeune fille qui était enceinte. Je ne sais pas quel nom je dois donner à son enfant, mais c'était un bon nom. Dès qu'elle a fait bien trempe, tu attends, il faut sortir à manger. Il faut sortir à alléluia. Et puis je suis là, je regarde, puis je dis, attendez, toi, la personne réclame la nourriture aussi. C'est ton sang à prendre. Elle s'appelle Princesse Noire à l'époque. C'est ton sang à prendre. Au lieu d'aller dormir, tu fais quoi? Tu manges et puis l'enfant fait quoi? Il mange et puis il dort et puis tu fais quoi? Tu dors aussi, non? Mais toi, tu t'es endormi et puis il ne mange pas. Mais à un moment donné, il fait quoi? Et puis ils ont une manière de taper, ventre à coup. Tu vois, et puis ils tirent. Attends, pas comme ça comme pour moi là. À 6 mois, elles sont faites la main. Ils ne font pas attention. Donc, des pensées sont portées sur lui. Ou sur elle. Quand elle va venir, quand on va marcher, ou bien je vais faire ça, je vais faire ça. Plus tu fais ça, plus tu donnes la joie à la personne qui vient de vivre. Nous sommes surpris que les enfants des blancs, à un certain moment, ils ont une manière de faire. Mais déjà, ils vont voir les psychologues. Et on leur dit comment tu dois parler à l'enfant, quelle musique tu dois écouter, quel film il faut regarder. Une maman qui aime regarder TikTok, son enfant sort, il est nourri, il s'allume le portable. Alléluia. On prend le portable d'un petit-fils. Quand ça me met sur de la bouche avec ce mot, il prend photo. Et puis il balance. Il vient, je regarde, il dit, bébé David, il n'y a plus photo à lui. Les bras crient. Où tu as pris ça? Quel moment tu as pris photo là? Mais l'enfant, il met tout sur l'ordinateur, il met tout portable. Mais son papa même là, c'est qui? Tu donnes ton portable à Alfred d'entrer manger, un sur toi, ça modifie toi. Je suis obligé d'appeler. Mon ami, il faut venir régler ça. Il va me donner mon portable. Je n'étais pas sur ton portable. J'ai dit, mais l'enfant, il a pris. La maman aussi, elle est grave. Elle me l'a pas dit, non? Ok. Donc la maman est grave. Donc l'enfant, il sort au milieu. Je peux bien changer. Pendant que j'arrive, je vais mettre mon doigt. Il dit non, c'est pas là-bas, on peut faire le chambard. On fait ça, on fait ici. Il dit, non, mais je suis. Il me dit, tu connais. Ce qui est vertueux donne naissance à ce qui est bon. Vous êtes avec moi? Mais c'est pour cela que quand une femme enceinte, en fait, c'est pour cela qu'on demande à ce qu'on soit dans un foyer. Et que le monsieur il couvre sa femme de bonheur, de bonté, à cause de celui qui vient. L'amertume, là, les enfants viennent avec les grains. Ils viennent avec des vies à cause de ce qu'ils vivent pendant qu'ils sont dans le ventre. Un enfant déjà qui, quand tu vois que la femme a pris ses menstrues, puis une grossesse s'installe, automatiquement c'est un être humain qui est là. C'est pour cela que Dieu condamne quoi? Tu n'entends pas? C'est pour cela. C'est pour cela, c'est pas pour autre chose. Dès lors tu commences à parler, à un certain moment donné, les gens nous ont montré par la technique de l'échographie que les enfants chantent dans le ventre de leur mère. Ils dansent dans le ventre de leur mère. Donc, j'arrive, je suis sur ça, hein, parce qu'on parle de pensée, non? Si toi, tu cherches un son dans la fac avant qu'il parte, et le cabossette, tu es toujours en train de faire quoi. L'enfant, il fait quoi? Parce qu'il ne reproduit pas pour papa là. Hein.
c'est pour le moment il reproduit. Il est là à un moment donné où toi tu commences à avoir sommeil parce que tu as mangé, tu as faim, tu as mangé et puis tu veux dormir. L'enfant se rappelle que sa maman vient de danser. Elle a fait quoi? Elle a quand même à la fin dans l'esprit là-bas. Et puis elle dit donne le son. On peut même pas dormir. Ça va pas de 40 ans. Ça va pas de 50 ans. Maman, c'est ce que tu écoutes. Que tout ce qui est vertu. Toi, tu n'as pas écouté vertu, tu as écouté blablabla. Moi aussi, j'ai répété blablabla. Donc, quand l'enfant, il veut venir, on a des musiques, on a une manière de se comporter, une manière de parler. Quand l'enfant naît, vous allez voir qu'on sait à quoi il peut ressembler. Son cul, il a. On sait à quoi ça se ressemble. Eh, mais, j'ai ça, c'est de la vie, ça te fait quoi? Enfant, c'est Dieu qui donne. Et puis après, tu te rends mon Dieu pour manger. Quand l'enfant vient au monde, là, quand il marche, il est où? Vous êtes fâché? Vous êtes fâché? L'enfant est où? Vous le cherchez. Si vous êtes dans des cours communes où il y a 10 portes, commence par la 10e avant de venir vers toi. Tu as le trouver là-bas. Quand il a eu, les gens, comme ils ont honte de toi, ils font. Il est ici au voisin. Il est ici au. Pourquoi tu devais aller ici? Oh, en fait, on n'est pas content. Donc, si vous avez compris, je voudrais vous demander pardon. Je reviens encore, ils ont bien vu, à cause de j'ai voulu profession. Si ton attention est toujours sur ce qui est bon, quand les enfants sont à l'école, tu penses à eux, mais pas dans le mal. Dieu commence à les protéger. Dans les pensées, s'ils sont protégés, automatiquement, c'est comme si tu décides que Dieu agisse. Car il est écrit, fais de l'éternel, je n'entends pas, et il fera quoi? Donc quand tu dis que les enfants n'ont qu'à rentrer, il ne faut pas la plupart les taper, et que tu as adoré le Seigneur, tu as mis le Seigneur au milieu, tu as commencé par la vérité, Dieu va faire quoi? Il a mis des enfants saufs. Il veut pleuvoir, puis tu vois quelqu'un qui vient devant ta porte. Ah, j'ai trouvé les enfants devant l'école, je suis venu les déposer. Et voisin, merci. Je voudrais que quelqu'un fasse un effort pour accepter de marcher avec la parole. Les gens se plaignent parce qu'ils ne sont pas enseignés, ou bien ils sont enseignés et puis ils ne veulent pas. Le problème de la vie chrétienne, c'est pas ce que je veux faire, que je fais, c'est ce que mon maître. Car quand nous venons à Christ, on dit, je l'accepte comme Seigneur personnel et comme mon sauveur. Il me fait grâce de m'accorder le salut et le repos éternel. Mais sur la terre, il me donne sa grâce et son esprit pour que j'accepte de faire quoi? De marcher selon la parole. C'est pour cela qu'il dit en Jean 8, à partir de verset 31, que si vous êtes vraiment mes disciples, gardez mes commandements. On ne garde pas le commandement pour le réciter devant quelqu'un, on le garde pour le mettre en pratique. On ne lit pas la parole de Dieu pour la réciter. On ne confond pas les gens avec des versets. Mais la chose que Dieu nous demande véritablement, c'est que la parole, elle nous transforme. Qu'on voit l'image de Dieu au travers de nous, au travers de la manière on applique sa parole, on marche avec sa parole. Le chrétien doit avoir pour objectif, pour miroir, la parole, marcher selon la parole. Pour que les gens disent, c'est dans ton entourage, lui là vraiment, il a rencontré Jésus. Alléluia. Qu'on dise vraiment, lui là, il a accepté Jésus. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un, pourquoi on en arrive à Philippiens 4, verset 8, c'est que j'ai pour guide, conducteur et maître qui? De qui? Dis-le fort. C'est que je marche avec qui? C'est pour cela qu'on dit prends-moi, oh Jésus, prends-moi. Quand il vient me prendre et que je lui donne tout, mon âme, mon esprit et mon corps, automatiquement, à partir de là, il est mon maître. Alors, tout ce qui est vrai, jusqu'à ce qui est vertueux, peut être l'objet de mes pensées, de mes recherches. Et l'homme de Dieu ajoute un petit élément qui me plaît, que je vais prendre pour conclure rapidement. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera quoi? Avec vous. Je voudrais, avant de m'arrêter, rendre un petit témoignage. Il y a une femme qui a fait beaucoup d'enfants, on était en Hongrie. Et elle partait rarement à l'hôpital. Or, elle ne savait pas que quand tu accouches par voie basse et que tu ne te prépares, ça peut créer
des troubles de la tête et autres. Et à un moment, elle a commencé à divaguer comme si elle était folle. Un matin, un soir, aux environs de 20h, cet esprit-là l'a saisi et elle a pris une sorte de Bible. Elle allait dans une église, lui qui est à côté de vous là, le professeur à l'université. Comment on appelle cette église-là? Montgarizim. Vous vous rappelez? Elle prend sa Bible et puis elle va voir le pasteur. Il s'apprêtait à manger, il était 20h. Et elle dit, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Comme c'est un homme de Dieu, c'est un professeur à l'université. Il dit, ah, si Dieu t'envoie, moi je vais manger, je ferme tout, je vais t'écouter. Et elle commence à raconter sa vie. Elle commence à raconter ça. La première des questions que le pasteur lui a posées, tu pries où? Elle dit, j'ai pris avec l'évangéliste Joseph Bienfait. Le monsieur que j'entends prêcher, par nos églises ne sont pas éloignées. Tu es sûr que c'est là-bas que tu pries? Oui, c'est là-bas que je priais, mais maintenant là, on a déménagé un peu. Il dit non, il faut sortir de mon salon. Parce que tu dis là, tu ne sais même pas ce que tu sors de mon salon. Ah oui, votre manière de prier, votre manière de vous comporter, on peut savoir qui vous nourrit spirituellement. Quelqu'un n'a qu'à me regarder dans le droit là-dessus avant que je fasse la conclusion. C'est pour cela que quand beaucoup de chrétiens ont beaucoup de paix spirituelle, entre guillemets, il y a problème. C'est qui t'écoute, qui te conduit, c'est à qui tu obéis. Ah, ou bien c'est pas écrit, obéissez à vos conducteurs. Ce n'est pas écrit. Tu cherches à ressembler à qui? Moi je dis, voilà comment on prie pour ramasser au tel. L'autre a dit là-bas, on prend tabac, tu es parti acheter trop tabac. Qui t'a dit ça? L'homme de Dieu dit, c'est quand vous avez appris. Je vous dis, voilà comment on adore le Seigneur. Voilà comment on chante. Avant de faire ton culte personnel, il faut adorer. Reste seul, éteins ton portable. J'ai dit tout ça. Mais l'autre dit, avant de prier, allume ton portable pour que ça te donne des chants. Et comme tu vas chanter, grillon, il ne chante pas. Crapaud, il ne chante pas. Chien, il ne chante pas. Allez, vous ne le prenez pas? Quand il n'est pas en train d'acheter des années. Alléluia. Quand les crapauds sont assis, est-ce que vous savez qu'ils ont l'orchestre? Passez à côté des marais à une certaine heure. Les femmes disent mais, et puis les hommes répondent quoi? Juin, mais, juin. Et puis les enfants sont au milieu, fin. Donc quand les mamans sont en train de dire mais, quelqu'un fait juin, mais, juin. Donc ils appellent la pluie en abondance en mai et en juin. Même les crapauds qui ne n'aiment pas, ils adorent. Le chrétien, pour entrer dans la présence du Seigneur, va chanter. Moi, je chante. Oh, Dieu, créa moi un cœur. Et puis tu vois tous les hommes, lève les crapauds. Oh, l'homme de Dieu a chanté aujourd'hui. Et c'est mal en même temps. Et le jour, les hommes, quand vous me regardez, vous dites que c'est fini. Et il dit, mon frère, c'est là je connais. Mais au moins, j'ai fait quelque chose, mais pas fait quelque chose. Vous refusez d'écouter ce qu'on vous enseigne et après vous êtes surpris. Moi j'ai dit à un chrétien, fais ça, il va faire autre chose et puis il vient me dire, voilà ce qu'on. J'ai vu des gens venir ici et il y a quoi? Non, ici, pour que tu puisses commencer par quoi? Et puis ils ont offrande. Et puis ils se disent que le pasteur aime tellement l'argent, ils présentent l'offrande d'abord. Mais l'offrande c'est quoi? Non, il y a quelqu'un qui est en train de m'arnaquer sur Facebook. Il m'a dit de faire une offrande, il va prier pour moi. J'ai fait offrande de 7 000, après 10 000, après 15 000. Maintenant il me dit 30 000. Et ça, mon patron dit, il y a qu'à venir te voir, que toi tu es un vrai serviteur de Dieu. Il dit, mais depuis la fête du 15 000, 20 000, et puis moi c'est 5 000 francs pour l'année. Oui, mais la caméra est là. Je sais de nous faire ça. Ah donc, eux, si ces jours, ils ont droit à 30 000, et comme moi je suis dans la vérité, il y a droit à combien? Quand tu parles, il va prier. On ne vend pas. Vous refusez la vérité. Le monsieur a compris avec quoi? Lis-moi ça, il a compris avec quoi? Là, ce qu'il vient de dire, il a dit quoi? Non, avant le Dieu de Père, le verset même. 9 là. Sur tout ce qui est vrai. Non, c'est que vous avez appris. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi. De moi! Ce que vous m'avez entendu dire. C'est pour cela que quand nous ouvrons les églises, on dit c'est des disciples missionnaires de la mission. Quand on arrive, on te va prêcher, on te va diriger. C'est ce que le Père spirituel fait, tu reproduis. Jusqu'à ce que le temps arrive pour que Dieu il te donne. Mais moi, si moi je prêche que tu rentres, c'est ce qui m'a formé. Oui, je l'aime bien et puis je le regardais faire. Tu n'as pas regardé le Père, c'est pour ça que vous allez voir la plupart des disciples, on les met vivants. Dans toutes les églises, vous allez voir les disciples sont vivants. Il ne faut pas être distrait. Tu dois le produire. Mais toi, tu dis, tu as ton manteau, tu dis, tu as ta connaissance, tu dis, tu as ton savoir. Sinon, le monsieur d'abord, il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Or, pourtant, il y avait un serviteur de Dieu, non? Il y avait le premier, non? Mais c'est lui qui est venu ouvrir son église. Et on dit, voilà comment on prie
Toi, tu dis voilà comment on prie. On dit voilà comment on marche. Tu dis voilà comment on marche. Parce que tu as beau. C'est pour ça qu'un jour, il a regardé l'église de Corinthe. Il dit quand bien même vous aurez 10 000, vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Vous en avez combien? Car c'est moi qui vous ai engendré en Christ. Je te pose la question aujourd'hui. Ta présence dans l'église, c'est par rapport à quoi? C'est vrai, tu ne sais pas où tu vas aller. Sinon, tu as des pères spirituels et moi, je suis un animateur spirituel. C'est pas grave. Mais ne dis pas après que je t'ai pas enseigné. Je n'ai pas la vérité ce matin. Non, c'est la vérité. La conclusion, c'est ça. Je ne peux pas te pousser à insulter ton mari. Je ne vais pas te dire qu'il faut frapper ton enfant. Je ne vais pas te dire qu'il faut faire ça. Moi, je sais ce qu'il t'enseigne. Mais on me dit que voilà comment tu te comportes. Tu as vu ça? C'est qui? On peut avancer? J'ai relu le verset. Et puis on va finir. Au reste, vous avez vu, il a parlé jusqu'à... Mais à la fin, c'est que vous devez garder dans tout ce que j'ai dit, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mais en toute chose, je conclue pour dire, vous ne pouvez vous-même agir de la sorte si vous n'avez pas l'Esprit du Seigneur. Et je vais conclure pour dire, en fait, tu ne peux pas avoir l'Esprit du Seigneur, Jean, si tu ne lis pas la Bible. Mais lire et garder. Garder et marcher en fonction de cela. En ce moment-là, Jésus et son Père viendront chez toi et ils feront quoi? Je n'entends pas. Et ils vont faire leur demeure en toi et il sera en toi et avec toi. Que Dieu multiplie ta grâce dans sa vie.